Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. J'espère que vous allez bien et que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode Book Club avec un livre intitulé « Vous pouvez être ce que vous voulez être » de Paul Arden dans le cadre du développement personnel. Alors, on se retrouve avec un nouveau livre, on va voir quelles leçons Paul Arden, quelques leçons, parce que ce n'est pas toutes bien évidemment, quelques leçons que Paul Arden va nous partager afin bien sûr de nous améliorer et de vivre le bonheur au quotidien. Alors si on parle un petit peu du résumé, donc la 4e de couverture, elle nous dit ceci: vous pouvez être ce que vous voulez être est un guide concis pour tirer le meilleur de soi-même, une Bible de poche qui permettra aux timides talentueux de penser l'impensable et de rendre possible l'impossible. Après plusieurs décennies dans les hautes sphères de la publicité, l'un des secteurs les plus concurrentiels au monde, Paul Arden traite ici de questions aussi diverses que les avantages du licenciement et l'intérêt d'avoir tort. Il apporte des réponses originales et logiques à des questions quotidiennes. Beaucoup peuvent apparaître comme des évidences, mais toutes les questions ont l'air simples quand on connaît la réponse. Que vous soyez jeune diplômé, travailleur, indépendant ou directeur général, ce livre vous apportera une aide inestimable si vous avez l'ambition de réussir. Alors, c'est un livre plutôt court en ce qui concerne le développement personnel, mais qui n'en doit pas un poids lourd à mon humble avis. Vous pouvez être ce que vous voulez être sonne un peu comme une fausse note, une utopie dans notre société, puisque son titre ressemble un peu à une phrase que chaque parent dirait à son jeune enfant de moins de 14 ans, bien évidemment avant que son discours ne change à 15-18 ans au moment de faire des choix cruciaux. Ah, on peut pas être tout ce qu'on veut, on peut pas être tout ce qu'on veut dans la vie, faut faire des choix, c'est ce qu'on nous dit après. Au départ, on nous dit ouais, tu peux être tout ce que tu veux, et après plus tard, on nous dit qu'il faut faire des choix, qu'on peut pas être tout ce qu'on veut. Vous voyez un petit peu la dissonance dans notre société. Mais du coup, Paul Arden, ici, aujourd'hui, avec ce livre, est un peu ce parent dont nous, adultes, avons besoin aujourd'hui pour nous dire cette phrase que nous rêvons tous en secret d'entendre. La société élitiste, les modèles de réussite qui se ressemblent pour la plupart, nous renvoient malheureusement à la réalité selon laquelle tout est possible, uniquement à une partie de la population privilégiée. C'est souvent l'impression qu'on a. Cependant, Paul Arden ici, il ne nous laisse pas penser que cela se fera en un claquement de doigts, sans sacrifice, juste en souhaitant, juste parce qu'on a dit qu'on peut être ce qu'on veut. Non. Tout comme un parent, il va nous rappeler que cela va nous demander un prix, de l'ambition, des efforts et penser différemment. Il met vraiment le point sur penser différemment. Je pense que c'est son milieu publicitaire un peu qui joue là-dedans, mais c'est vraiment un des points principaux que l'auteur nous amène, que l'auteur essaye vraiment de nous faire comprendre. Penser différemment. Accepter de penser différemment. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc ce livre, de par son petit format déjà, il va différer des autres classiques de développement personnel à cause des origines de son auteur, puisque l'auteur, il a travaillé dans la publicité et a été à l'origine de certaines grandes campagnes mythiques. Et donc du coup dans le livre, en fait, on va trouver à côté des textes, on va trouver certaines différentes photos artistiques. Donc on peut dire que ce livre est un petit peu quand même une œuvre d'art à lui seul, parce qu'il y a quand même de belles images. En tout cas, c'est très agréable. C'est vrai que pour moi qui lis les livres, c'est pas souvent commun, surtout dans les livres de développement personnel, de trouver des images, des photos. Je trouve que c'est très agréable. Donc, il est pas très gros, et il est très facile à lire. Donc, quelques leçons que l'auteur va nous donner. Ce ne sont pas toutes, bien évidemment. Comme toujours, je vous ai fait un petit top 10, basé bien sûr sur des citations que l'auteur va nous donner qui vont vraiment appuyer son point. Leçon 1. Il nous dit « Pourquoi visons-nous l'excellence lorsque la médiocrité est requise ?» Tout le monde veut être bon, mais peu sont prêts à faire des sacrifices qu'il faut pour être grand. Et il faut dire que c'est souvent dans cette situation dans laquelle on est. On regarde nos motivateurs préférés, nos influenceurs, tout ce qu'on veut, nos politiciens, en tout cas les auteurs, peu importe quelle est la figure que vous regardez, que vous admirez. On veut être comme ces personnes-là, même dans le niveau du sport, de l'alimentation, mais on ne veut pas faire de sacrifice. On ne veut pas payer le prix, sauf qu'il y a toujours un prix à payer. Sauf que notre société, la base, le bas, ne nécessite que d'être médiocre, d'être juste assez. Sauf qu'il nous dit, si vous voulez réussir, il faut viser l'excellence où on ne demande que le bas niveau. Au niveau de votre travail, visez l'excellence. Au niveau de tout ce que vous allez faire, donnez le meilleur. C'est ce qu'il nous dit en fait, l'auteur. Peu importe où vous vous trouvez. Dans votre entreprise, dans votre job, à la maison, donnez toujours le meilleur de ce que vous êtes capable de faire. Ne vous dites pas juste « je fais juste ce qu'on m'a demandé ». Si vous pouvez faire mieux, faites le mieux. Donnez de l'excellence. C'est vraiment ce qu'il nous dit. Faites toujours avec ces excellences toutes choses que vous faites. Leçon numéro 2. Vous pouvez réaliser l'inatteignable.
Il nous dit premièrement, vous devez viser au-delà de ce dont vous êtes capable. Vous devez développer un mépris total pour la fin de vos capacités. Et on peut dire que ça vient un peu contrebalancer du coup l'épisode où je disais le fait d'accepter ses limites. Là, l'auteur nous dit oui, il faut aller au-delà. Là, il faut aller au-delà. Et c'est comme pour toute chose, il y a de la balance. Il y a un moment où il faut pousser, bien sûr, avec de la mesure. Le but n'est pas de faire un burn-out ou de tomber en dépression, je ne sais pas trop quoi, mais d'être mesuré, d'être équilibré, mais de pousser toujours au-delà de ses limites, au-delà de ses capacités. D'aller plus loin, de chercher à s'améliorer, de ne pas dire je sais juste que ça, essayons de nous former. Et c'est ce que George Clason nous disait, il faut augmenter notre capacité financière. Et bien au niveau du travail, au niveau de toute chose qui nous est important en fait, il faut continuer à pousser, à nous dire qu'on peut le faire. Viser toujours au-delà. Ça rentre en compte avec la première leçon qui était l'excellence, viser l'excellence. Parce que l'excellence va toujours nous pousser au-delà de ce que nous pensons être capables. Quand on veut faire quelque chose de bien, on va toujours trouver des manières d'améliorer. Ce n'est pas le perfectionnisme, pas du tout. C'est l'excellence. Différence. Troisième leçon. Avez-vous remarqué que les gens les plus intelligents à l'école ne sont pas ceux qui réussissent dans la vie? On en a parlé, on ne nous apprend pas tout à l'école. Ce que vous apprenez à l'école, ce sont des faits connus. Tant que l'objectif est là, il n'y a pas de limite à la réussite de quiconque. Non seulement parce que vous n'étiez pas le meilleur à l'école, et on le voit tellement avec les personnes, les millionnaires, les multimillionnaires, les personnes qui ont impacté. Elles n'étaient pas toujours les personnes les plus brillantes à l'école, parce que l'école est un système spécifique. Et c'est une image qui dit souvent, aller à l'école, je sais plus comment raconter cette histoire-là. Bref, ce sera pour un autre moment. Donc voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas été brillant à l'école que vous êtes limité. L'école est un système fermé. Vous pouvez aller au-delà. En vous formant vous-même, aujourd'hui nous avons la grâce. Nous avons tellement d'opportunités avec Internet. Internet est venu révolutionner l'information. L'information est disponible pour la plupart gratuitement. On peut se former facilement sur des sujets qui nous intéressent, sur des trucs qui nous passionnent. On peut se former. On peut augmenter nos capacités en solo. Il y a des personnes qui sont devenues codeurs en apprenant tout seul, avec des tutoriels sur YouTube, avec des tutoriels en ligne. Donc il y a pas mal de choses, peu importe ce qui vous intéresse, vous pouvez vous former. Ne vous limitez pas à ce que les professeurs, les enseignants ont dit. Moi, je suis toujours choquée d'entendre des enseignants qui ont pu dire à leurs élèves, à leurs étudiants, vous ne serez jamais rien, vous ne réussirez jamais dans la vie. Et bien évidemment, il y en a beaucoup qui ont prouvé le contraire, bien sûr. Mais c'est pour vous dire, ne vous laissez pas accabler, ne vous laissez pas emprisonné par les paroles que quelqu'un a pu vous dire dans le passé. Que ce soit votre père, que ce soit un ami, un ancien ami, que ce soit un enseignant, que ce soit un professeur qui vous a dit que vous ne réussirez jamais, que vous êtes limité, que vous ne pouvez faire que ça. Ne vous laissez pas abattre par ça, ne vous laissez pas limiter par ça. C'était l'école. Même en dehors de l'école, vous pouvez toujours faire plus. Formez-vous, ayez confiance en vous. Quatrième leçon. Il nous dit de ne pas chercher l'éloge, mais de chercher la critique. Il nous dit ceci. Il est assez facile d'obtenir l'approbation si nous demandons à suffisamment de personnes ou si nous demandons à ceux qui sont susceptibles de nous dire ce que nous voulons entendre. Si au lieu de demander l'approbation, vous demandez « Qu'est-ce qui ne va pas? Comment puis-je l'améliorer ?» Vous avez plus de chances d'obtenir une réponse véridique et critique. Vous pouvez même obtenir une amélioration de votre idée. Et vous êtes toujours en position de rejeter la critique si vous pensez qu'elle est fausse. Donc c'est vraiment un mindset à avoir et c'est vrai, on s'en prend à tout chercher, les éloges, les félicitations et tout. Alors que pour aller de l'avant, pour s'améliorer, il est bon plutôt de chercher la critique. Donc, cherchons les critiques. Cinquième leçon, tout est de ma faute. Voilà. Parce que ce que l'auteur nous dit, c'est le mindset à avoir. Il nous dit ceci. Si vous êtes impliqué dans quelque chose qui ne va pas, ne blâmez jamais les autres, ne blâmez que vous-même. Si vous acceptez la responsabilité, vous êtes en mesure de faire quelque chose et il n'y a aucune excuse. Bien sûr, là, l'auteur parle au niveau du travail, mais ça s'applique à tous les domaines de la vie. J'en avais déjà parlé un peu dans l'épisode de surprendre ses responsabilités face au bilan. Peu importe ce qui s'est passé. Dites-vous, c'est de ma faute, parce que quand vous prenez cette responsabilité-là, vous allez avoir la possibilité de changer. Sauf que ce n'est pas de votre faute, mais rien, c'est pas possible de changer, donc vous allez continuer dans le même process et vous allez vous retrouver année après année au même niveau. Là, l'auteur nous dit de commencer à aborder la vie avec ce mindset-là. Tout est de ma faute. Peu importe si quelqu'un était impliqué, peu importe, mais à partir du moment où j'étais aussi dedans, je décide de prendre l'entière responsabilité. Comme ça, entièrement également, je pourrais réparer la chose. Sixième leçon. Ne couvrez pas vos idées.
Donnez tout ce que vous savez et plus vous reviendra. On en revient un peu avec la loi de la semence et de la récolte. Donnez, donnez, donnez. Donc c'est un peu le thème des relations. Donnez, toujours donner, ça vous reviendra toujours. Donc vous voyez que même dans la publicité, dans le travail, ça marche. Il nous dit, le problème avec la thésaurisation, c'est que vous finissez par vivre de vos réserves. Finalement, vous deviendrez rassis. Si vous donnez tout ce que vous avez et il ne vous reste rien, cela vous oblige à regarder, à être conscient, à vous reconstituer. Plus vous donnez quelque chose, plus cela vous revient. C'est ce que je parlais, la loi de la semence et de la récolte. Et comme je disais dans les épisodes précédents, je vous mettrai les épisodes dans lesquels j'en ai parlé. Plus vous donnez à l'autre et plus ça vous reviendra toujours multiplié. C'est comme ça, c'est une loi spirituelle, c'est une loi de la vie. Peut-être pas au moment où vous voyez la chose, mais plus tard, ça vous reviendra toujours multiplié. Dans même vos idées, parce que des fois on a l'impression que non, je dois garder, non. Sortez les choses. Il y a un artiste gospel qui m'a toujours marqué, qui m'a marqué ces dernières années-ci. Il s'appelle Limo Blaze, c'est un artiste gospel. Et ce qui m'a marqué le plus chez lui, c'est qu'il sortait des musiques, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que quand je me connectais, mais je trouvais toujours une nouvelle musique et tout. Je me dis, mais comment il fait, ce gars? Comment il fait? Et en fait, je me suis rappelé qu'on avait reçu un enseignement à l'église dessus. Ou je sais plus où j'avais entendu, bref, je sais plus où j'avais entendu l'information, mais je l'avais entendu, je l'ai retenu. Et ce que cet enseignement-là disait, ce que cette personne-là disait, c'est que plus vous sortez, plus vous allez pouvoir être rempli. Parce qu'il n'y a que quelque chose qui est vide qui peut être rempli. Si vous empaquetez vos idées, vous ne les sortez pas, vous ne les mettez pas en place, il n'y a pas de nouvelles idées qui pourront pouvoir venir parce que vous êtes déjà overflow, vous êtes déjà rempli. Sauf que si vous voulez de nouvelles idées, et des nouvelles idées qui seront toujours meilleures en fait, parce que ce qui vient, vous allez en vous améliorant, vous allez toujours, on va en s'améliorant à partir du moment où on travaille sur soi, on va toujours de meilleur en meilleur, donc forcément les idées seront meilleures, les résultats également des idées seront meilleurs, mais il faut d'abord produire quelque chose, il faut les sortir, il faut les donner, voilà, il faut les donner. Donc, ne couvrez pas vos idées, c'est ce que Paul Arden nous dit. 7e leçon, ne cherchez pas la prochaine opportunité, celle que vous avez en main est l'occasion. Tout ce qui se trouve sur votre bureau en ce moment, c'est celui-là. Faites-en de votre mieux. C'est un peu en rappel avec ce que George Clason nous disait dans L'homme le plus riche de Babylone. Commencez avec ce que vous avez. Commencez avec ce que vous avez. Des fois, on va se dire que non, c'est quand j'aurai ça. C'est quand je serai comme ça, c'est quand j'aurai plus ça, c'est quand il y aura la prochaine opportunité, mais j'ai raté. Mais il nous dit, vous avez déjà des opportunités. Votre travail est déjà une opportunité. Votre projet est déjà une opportunité. Votre entreprise, aussi petite soit-elle, votre side project, votre projet d'à côté, aussi petit soit-il, est déjà votre opportunité. Travaillez-y-en. Donnez le meilleur de vous-même dans ce que vous avez déjà. Votre relation, que vous soyez célibataire. Parce que là, il parle du travail, mais ça s'applique à tout. Que vous soyez célibataire, donnez le meilleur dans votre célibat. Donnez le meilleur à vos frères et sœurs, à vos amis, dans votre relation. Peut-être vous voulez une meilleure relation, vous avez une image plus grande. Faites déjà le meilleur avec ce que vous avez. Gérez déjà bien vos finances. Vous voulez être millionnaire, gérez déjà bien ce que vous avez en main. Gérez déjà bien votre santé. Vous n'avez peut-être pas vos tablettes de chocolat que vous voulez au niveau des abdos, mais prenez déjà soin du corps que vous avez. Prenez déjà soin de l'état où vous êtes. Donc ne cherchons pas à la prochaine. Commençons où nous sommes. Leçon numéro 8, accentuez le positif. Découvrez ce qui convient à votre produit ou service et dramatisez-le. Comme un dessinateur exagère une action. Cette réalisation a accéléré ma carrière plus rapidement que tout ce que j'ai appris depuis. Pour vous qui est une vérité fondamentale dans votre idée, vous pouvez la dramatiser à l'infini. Dans le temps, on nous dit, tout ce qui est bon là, accentuez. Accentuez ce qui va bien. Augmentez la dose. Augmentez la dose. Ce qui est bon, augmentez la dose. Donc c'est vrai. Tant qu'il y a une part de vérité, il faut que ce soit vrai quand même, sinon ce serait un délit. Il faut que ce soit vrai. Leçon numéro 9, éliminez le négatif. Évitez de frapper la compétition. Il sert généralement à les faire connaître plutôt qu'à vous. Alors, rappelez-vous, on a dit de se concentrer sur nous, d'arrêter de regarder la paille dans les yeux des autres, de nous concentrer sur nous, de changer nos habitudes, d'arrêter de critiquer, d'envier. Concentrons-nous sur le positif et évitons de traîner dans tout ce qui est négatif. Parce que de toute façon, c'est pas de très bonnes ondes et ça nous affecte toujours. On a tendance à croire qu'on est immuable, on est imperméable à toutes ces choses, sauf que non. Tout ce que nous consommons, positif comme négatif, va nous affecter. Consciemment ou inconsciemment, ça nous affecte. Donc, évitons de mettre nos pieds, de mettre nos doigts dans quelque chose qui est négatif si nous ne voulons pas cela dans notre vie, si nous ne voulons pas que cela affecte notre vie. Et leçon numéro 10 pour clore, ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas livrer. Voilà, je pense que la leçon parle d'elle-même. Soyons lents à faire des promesses, réfléchissons avant d'ouvrir la bouche, avant de faire quelques promesses que ce soit.
Donc voilà un peu un top 10 de leçons que j'ai pu noter et je pense qu'elles sont intéressantes. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, le livre, il est intéressant, il est très rapide à lire et du coup, mais il n'est pas un absolu, hein, il est vraiment pas un absolu, mais voilà, il est intéressant. Vous pouvez le lire et vous faire votre propre avis. Après tout, certains points acquis et répétitifs pour moi peuvent être ceux qui vous débloqueront sur certaines problématiques que vous rencontrez. Donc, n'hésitez pas à le lire. Vous allez retrouver l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com avec tous les liens possibles. Si je le trouve en audio sur YouTube, je vous le mettrai également. Sinon, à vous de faire vos recherches. Abonnez-vous à la newsletter dans laquelle je partage avec vous chaque lundi. Du coup, un petit résumé de tous les articles, les liens, les petites vidéos, les micro-vidéos, bien évidemment, que j'ai lues, que j'ai trouvées très intéressantes, très instructives. Et bien sûr, un mot de motivation pour commencer la semaine. Donc, partagez autour de vous. On continue la discussion, bien évidemment, en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit sur YouTube ou sur evenhouseedition.com. Partagez, peut-être quelqu'un a besoin de ces leçons-là pour aller mieux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao!